Des millénaires après que les vagues de l'océan aient englouti le continent mythique de l'Atlantide, la légende continuait d'intriguer l'humanité. Certains croyaient qu'il ne s'agissait que d'un conte, une allégorie inventée par Platon pour enseigner les dangers de l'orgueil. D'autres, en revanche, étaient convaincus que la cité perdue attendait quelque part, cachée sous les profondeurs infinies de l'océan, prête à révéler ses secrets. Parmi ces derniers, le professeur Alistair Crane, un archéologue obstiné, consacra toute sa vie à cette quête. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que sa découverte allait bouleverser l'histoire, la science et l'avenir de l'humanité. Ce n'était pas n'importe quelle carte, mais celle que l'on disait avoir été tracée par un cartographe grec du nom de Lysandre, un explorateur qui avait mystérieusement disparu après un long périple à travers les mers occidentales. Le manuscrit laissait entendre que Lysandre avait trouvé une terre au-delà des colonnes d'Hercule, au large de ce qui est aujourd'hui connu comme Gibraltar. Cependant, la carte était codée dans un langage oublié, avec des références astronomiques complexes. Après des semaines de travail, Alistair parvint à déchiffrer une partie de l'énigme. Tout commença par un simple manuscrit, découvert au fin fond des archives poussiéreuses d'une bibliothèque vénitienne. Ce document, qui avait été oublié pendant des siècles, mentionnait une carte cryptée décrivant l'emplacement précis d'une île légendaire. Ce n'était pas n'importe quelle carte, mais celle que l'on disait avoir été tracée par un cartographe grec du nom de Lysandre, un explorateur qui avait mystérieusement disparu après un long périple à travers les mers occidentales. Le manuscrit laissait entendre que Lysandre avait trouvé une terre au-delà des colonnes d'Hercule, au large de ce qui est aujourd'hui connu comme Gibraltar. Cependant, la carte était codée dans un langage oublié, avec des références astronomiques complexes. Après des semaines de travail, Alistair parvint à déchiffrer une partie de l'énigme. Elle menait à un endroit que personne n'aurait cru possible, les abysses les plus profonds de l'océan Atlantique, un lieu si inhospitalier qu'aucune expédition scientifique n'avait encore osé y poser ses instruments. Financièrement ruiné, mais profondément déterminé, Alistair réussit à convaincre un milliardaire excentrique, Conrad Valken, d'investir dans une expédition pour retrouver l'Atlantide. Valken, passionné par les mystères de l'histoire, accepta à condition d'accompagner l'équipe. Une sous-marin ultra-moderne fut construit spécialement pour l'expédition, capable de supporter la pression inouïe des profondeurs. L'équipe était composée de scientifiques, d'explorateurs marins et d'experts en civilisations anciennes. Alistair lui-même était leur chef de file, accompagné de sa fidèle collègue, le docteur Emily Cartwright, une océanographe brillante et experte des courants marins. Après des mois de préparation, ils mirent enfin les voiles depuis une petite île portugaise vers l'inconnu. Alors que leur sous-marin descendait plus bas que toute autre expédition humaine auparavant, les membres de l'équipe étaient saisis d'un mélange d'excitation et de terreur. Ils s'enfonçaient dans une obscurité presque surnaturelle. Les créatures étranges qui hantaient ces profondeurs se pressaient autour d'eux, leurs formes luminescentes traversant les hublots du submersible. C'est alors qu'ils découvrirent quelque chose d'étrange. Au fond des abysses, là où aucune lumière naturelle ne pouvait percer, ils virent ce qui ressemblait à un immense mur, un dôme invisible, presque translucide, qui semblait couvrir une vaste zone du fond marin. Mais le plus incroyable était ce qu'il protégeait. Derrière ce dôme se cachait un paysage sous-marin d'une beauté indescriptible. Des structures colossales, sculptées dans un matériau inconnu, des tours spirales et des palais flottant au-dessus d'un sol irisé, baignaient dans une lumière douce et dorée, semblant flotter dans une bulle d'air préservée sous les eaux.
Alistair et son équipe avaient fait l'impossible. Ils venaient de découvrir ce qui semblait être les vestiges de l'Atlantide. Le dôme invisible émettait une énergie inconnue qui semblait repousser l'eau autour de la ville, créant une poche d'air. Cela expliquait pourquoi la cité avait survécu si longtemps, échappant à la vue de l'humanité. Mais, alors qu'ils s'apprêtaient à franchir cette barrière mystérieuse, leur sous-marin fut violemment secoué. Quelque chose ou quelqu'un protégeait cette ville. La radio commença à crépiter de manière incompréhensible, diffusant des bribes de voix dans une langue ancienne que personne à bord ne comprenait. En pénétrant à l'intérieur du dôme, l'équipe découvrit que l'Atlantide n'était pas aussi déserte qu'ils l'avaient imaginé. Ils furent accueillis par des êtres humanoïdes, grands et majestueux, vêtus de tuniques dorées et portant des masques ornés. Ces Atlantes étaient bien vivants et avaient surveillé l'humanité depuis leur retraite sous-marine, attendant le bon moment pour entrer à nouveau en contact. Leur leader, un sage nommé Orakos, leur expliqua que l'Atlantide avait fui la surface du monde pour échapper à une catastrophe planétaire qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Leur technologie, bien plus avancée que celle de l'humanité moderne, avait menacé de détruire la Terre entière. Ils avaient donc créé ce refuge sous-marin et avaient effacé toute trace de leur civilisation, espérant que l'humanité pourrait prospérer sans leur influence destructrice. Cependant, Orakos révéla à Alistair une vérité plus inquiétante. L'humanité, sans le savoir, était sur le point de commettre les mêmes erreurs que leurs ancêtres atlantes. Les expériences dangereuses menées avec les énergies nucléaires et l'intelligence artificielle pouvaient déclencher un effondrement global. Et c'était pour cette raison qu'ils avaient permis à l'équipe de trouver la cité. L'heure était venue pour l'Atlantide de revenir parmi les hommes, non pas comme des conquérants, mais comme des guides. Alistair et Emily étaient déchirés. Devaient-ils révéler au monde l'existence de l'Atlantide et permettre à cette civilisation ancienne de guider l'humanité? Ou bien devraient-ils protéger ce secret à tout prix, sachant que la technologie atlante, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait conduire à la fin du monde? Pendant des jours, Alistair resta en proie à ses doutes. Mais un événement inattendu précipita sa décision. Valken, le milliardaire qui avait financé l'expédition, avait secrètement capturé des images et des données à l'insu de l'équipe. Il comptait vendre ces informations aux plus offrants, déclenchant une nouvelle course à l'armement pour s'emparer des technologies atlantes. Face à cette trahison, Alistair fut forcé de prendre une décision radicale. Il sabota l'équipement du sous-marin et piégea Valken à l'intérieur de l'Atlantide, où il ne pourrait plus nuire. Puis, avec l'aide des Atlantes, il scella l'entrée de la cité, la rendant de nouveau inaccessible aux humains. Alistair et Emily remontèrent sans fin à la surface, épuisés mais conscients de l'importance de leur découverte. Pour le monde, l'expédition avait échoué, et l'Atlantide restait un mythe. Mais Alistair, lui, savait la vérité. Sous les vagues, dans un sanctuaire oublié, une civilisation ancienne veillait sur l'humanité. Alors que les dernières lumières du soleil couchant disparaissaient à l'horizon, Alistair se demanda combien de temps encore la Terre pourrait éviter de répéter les erreurs de l'Atlantide. Il porta une main à la poche de sa veste, où reposait un petit cristal doré, le seul artefact atlante qu'il avait osé emporter avec lui. Ce dernier secret de l'Atlantide lui pesait lourd sur le cœur. Et ainsi commençait une nouvelle ère de mystère et d'espoir, car le monde ignorait encore que le destin de l'humanité était à jamais lié à celui de la légendaire cité sous-marine. Des mois s'étaient écoulés depuis le retour de l'expédition. Alistair vivait désormais dans l'ombre, évitant la célébrité que lui aurait conférée une telle découverte, et ne parlait plus jamais de l'Atlantide, sauf avec Emily. Il s'était installé dans un petit village côtier,
là où l'océan semblait leur rappeler en permanence le secret qu'ils portaient. Le cristal doré qu'Alistair avait emporté de la cité atlante était devenu son fardeau. Il le conservait toujours avec lui, enveloppé dans un tissu de velours, conscient qu'il contenait un savoir qu'il ne maîtrisait pas encore. Mais quelque chose n'allait pas. Alistair le ressentait au plus profond de lui-même. La nuit, il faisait des rêves étranges, où des figures indistinctes semblaient l'observer depuis les abysses. Une énergie mystérieuse émanait du cristal, et parfois, lorsqu'il le tenait, il pouvait entendre des murmures, des voix lointaines parlant une langue oubliée. Peu à peu, il se mit à craindre que l'Atlantide n'ait pas seulement laissé une marque sur l'océan, mais aussi sur lui-même. Un soir, alors que la brume marine enveloppait la côte, une tempête inattendue frappa le village. Alistair se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il s'approcha de la fenêtre et vit quelque chose qui le glaça sur place. Au loin, dans la mer déchaînée, des lumières d'une intensité dorée émergeaient des vagues. C'était comme si l'océan lui-même appelait. Émilie, alertée par le bruit, entra précipitamment dans la pièce. « Alistair, tu vois ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés de surprise. Il acquiesça en silence. Il n'était pas le seul à voir les lumières mystérieuses. Mais ce qui les inquiétait davantage, c'était le fait que ces lumières semblaient se rapprocher de la côte. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, mais la mer restait sombre et agitée. Pourtant, c'était une autre tempête qui faisait rage dans l'esprit d'Alistair. Les rêves avaient cessé d'être de simples visions nocturnes. Désormais, des messages clairs lui parvenaient dans ses songes. Les Atlantes l'appelaient. Mais pourquoi maintenant? Et que voulait-il? Alors qu'il déambulait sur la plage, essayant de comprendre, il aperçut une silhouette qui n'était pas étrangère à ce rivage. Conrad Valken, le milliardaire que tout le monde croyait piégé dans l'Atlantide, se tenait là, vivant, le regard froid et déterminé. Alistair n'en croyait pas ses yeux. « Comment ?» murmura Alistair en reculant d'un pas. « Oh, tu n'as vraiment cru que tu pourrais me laisser là-bas, hein ?» Valken sourit, mais c'était un sourire qui cachait quelque chose de plus sinistre. « J'ai découvert bien plus que tu ne l'aurais imaginé, Alistair. L'Atlantide a ses secrets, et j'en connais désormais beaucoup plus que toi. » Alistair sentit le danger immédiat. Valken était revenu, mais pas seul. Derrière lui, plusieurs hommes et femmes, vêtus de combinaisons noires, semblaient sortir de nulle part. Ils portaient des instruments étranges et sophistiqués. Alistair comprit alors que Valken avait trouvé un moyen de s'échapper de l'Atlantide et, pire encore, qu'il avait réussi à exploiter une partie de la technologie atlante. Émilie les rejoignit à cet instant, haletante, mais le visage dur et prêt à affronter la menace. « Qu'est-ce que tu veux, Valken ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « Ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu. Le pouvoir ultime. Et tu vas m'aider à l'obtenir. Toi et ce précieux cristal que tu portes, Alistair. » Alistair réalisa alors l'ampleur du danger. Le cristal qu'il avait gardé comme une simple relique était bien plus qu'un artefact. Il était la clé pour activer l'un des dispositifs les plus puissants de l'Atlantide, un dispositif capable de modeler la réalité elle-même. Valken l'avait compris avant eux. Les légendes atlantes parlaient d'un artefact appelé le dispositif de l'éclipse. Selon les archives anciennes, c'était une machine si avancée qu'elle pouvait manipuler l'espace, le temps et même les forces élémentaires. Les Atlantes, ayant compris les dangers de leur propre technologie, avaient scellé ce dispositif, le dissimulant dans les profondeurs de leur cité. Le cristal d'Alistair était la dernière pièce du puzzle pour activer cette machine. « Tu ne comprends pas ce que tu es sur le point de libérer, Valken !» s'écria Alistair. « L'Atlantide a été détruite à cause de cette technologie. Si tu continues,
tu condamnes le monde entier. » Mais Valken n'écoutait pas. Son obsession pour le pouvoir l'avait rendu aveugle à la raison. Il ordonna à ses hommes de capturer Alistair et Emily. Pourtant, quelque chose d'inattendu se produisit. Le cristal, comme s'il réagissait à la menace imminente, commença à briller de façon intense. Une vague d'énergie jaillit, paralysant Valken et ses hommes sur place. Alistair se sentait étrange. Les murmures qu'il avait entendus dans ses rêves devenaient plus clairs. Les Atlantes ne l'avaient pas choisi par hasard. Ils lui avaient confié ce cristal pour une raison précise. Il était destiné à protéger le dispositif de l'éclipse des mains avides et irresponsables. Et maintenant, le moment était venu. « Il faut retourner là-bas », dit Emily, sa voix grave. « Nous devons empêcher Valken d'activer cette machine. » Alistair et Emily se rendirent à bord d'un navire rapide retournant vers l'endroit exact où se trouvait le dôme invisible de l'Atlantide. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Valken avait déjà anticipé leur mouvement et s'était précipité dans la cité bien avant eux. À leur arrivée, la cité avait changé. Ce qui avait autrefois été une ville endormie et sereine était maintenant un champ de bataille de lumière et d'ombre. Le dispositif de l'éclipse était en marche. Valken, se tenant au centre de la salle principale, entouré d'une lueur surnaturelle, essayait d'atteindre son plein potentiel. Mais tout à coup, la terre se mit à trembler. Le dôme qui protégeait l'Atlantide commençait à faiblir sous la pression du dispositif. Des fissures apparurent dans les structures millénaires et les Atlantes, toujours présents, tentaient désespérément de stopper la catastrophe imminente. Alistair, le cristal en main, s'approcha du cœur du dispositif. Il savait ce qu'il devait faire, même si cela impliquait un sacrifice. Le cristal qu'il portait était la clé pour arrêter la machine. Mais une fois utilisé, il serait détruit, et l'Atlantide avec lui. Emily le rejoignit, déterminée. « Tu n'es pas seul, Alistair. On va le faire ensemble. » Leurs mains jointes, ils insérèrent le cristal dans le mécanisme central du dispositif de l'éclipse. Une vague d'énergie incommensurable parcourut la cité, désactivant progressivement la machine. Le dôme se stabilisa, la mer cessa de gronder et la lumière du dispositif s'éteignit doucement. Valken, désormais impuissant, disparut sous les décombres, emporté par sa propre ambition démesurée. L'Atlantide était sauvée, mais à un prix. Le cristal avait été détruit, et avec lui, la technologie qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais Alistair et Emily savaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. L'humanité n'était pas prête pour un tel pouvoir. Alors qu'ils regagnaient la surface, ils regardèrent une dernière fois vers l'océan. L'Atlantide, bien que cachée aux yeux du monde, continuerait de veiller sur l'humanité. Peut-être, un jour, les hommes seraient-ils prêts à apprendre de leurs erreurs, mais ce jour n'était pas encore venu. Alistair, enfin en paix, sourit à Emily. « C'est fini, pour l'instant, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ?» Alistair et Emily avaient laissé l'Atlantide derrière eux, mais ils ne pouvaient ignorer l'étrange sensation qui les habitait. Le calme apparent qui s'était installé après la désactivation du dispositif de l'éclipse semblait trop facile, trop fragile. Alistair avait appris à se méfier des résolutions rapides, surtout lorsqu'elles concernaient un mystère aussi ancien que l'Atlantide. Un soir, alors qu'il se promenait sur la plage pour tenter de retrouver un semblant de normalité, un phénomène curieux se produisit. Une pulsation, une vibration dans l'air, comme un écho lointain qui se répercutait à travers le vent, l'eau et jusqu'à l'intérieur de leur corps. Le sable vibrait sous leurs pieds. « Tu as senti ça ?» demanda Emily, l'inquiétude dans la voix. Alistair hocha la tête. Il avait ressenti la pulsation. Et avec elle, un frisson qui ne laissait présager rien de bon. Le cristal, bien que détruit, avait laissé quelque chose derrière lui.
Et Alistair commençait à comprendre. L'Atlantide n'était pas qu'une cité, ni même un simple vestige d'une civilisation disparue. Elle était vivante, en quelque sorte, et elle n'avait pas encore tout révélé de ses secrets. Cette même nuit, les rêves d'Alistair revinrent. Mais cette fois-ci, ils étaient différents, plus clairs. Il ne voyait plus de simples images floues de la cité engloutie, mais des séquences distinctes, des scènes de vie atlantéenne et de destruction. Il rêvait des derniers jours de l'Atlantide, lorsque ses habitants, pris de panique, tentèrent de fuir une menace invisible mais omniprésente. Cependant, cette menace ne venait pas de la surface ni des océans. Elle provenait d'en dessous, de quelque chose de plus ancien que la cité elle-même, quelque chose que les Atlantes avaient cherché à contenir pendant des millénaires. Lorsqu'Alistair se réveilla en sueur, il comprit. La véritable menace ne venait pas de la technologie atlante, ni même de Valken. Non, la cité elle-même n'avait été qu'un verrou, une protection contre ce qui reposait bien plus profondément sous ses fondations. Une entité, une conscience ancestrale, liée aux énergies terrestres depuis des époques oubliées. Le cristal n'était qu'une clé pour retarder l'inévitable. « Nous devons y retourner », dit-il à Emily, le regard empli d'une sombre résolution. Emily, bien que réticente, savait qu'Alistair avait raison. La mer les appelait de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour explorer des ruines oubliées. C'était pour affronter une menace qui, si elle se libérait, pourrait dévaster non seulement l'Atlantide, mais la planète entière. De retour sur les flots, les deux aventuriers rejoignirent les ruines de l'Atlantide, guidés par une force invisible. Cependant, quelque chose d'étrange les attendait en arrivant. La cité, auparavant calme et figée dans le temps, semblait vibrer d'une nouvelle énergie. Les courants marins avaient changé, et des éclairs d'une lueur bleutée se reflétaient dans les eaux. À leur grande surprise, des silhouettes humaines se dessinaient au loin, se déplaçant autour des ruines. En s'approchant prudemment, ils réalisèrent que ces êtres étaient les descendants des Atlantes, ou plutôt ce qu'il en restait, des gardiens. Leur corps semblait translucide et leurs yeux luminescents brillaient dans l'obscurité marine. « Qui êtes-vous » cria Emily, sa voix se perdant dans le vacarme des vagues. L'un des gardiens s'approcha. Sa voix résonnait dans leur tête plus qu'elle ne se faisait entendre par leurs oreilles. « Nous sommes ceux qui veillent. L'Atlantide n'est pas une simple cité, elle est un rempart. Mais le sceau qui retient l'abîme faiblit. Vous avez libéré une partie de la vérité, et maintenant, l'heure est venue de terminer ce qui a été commencé. » Le gardien leur expliqua que l'entité sous la cité, appelée le froid éternel, avait été emprisonnée par les premiers Atlantes après avoir tenté de plonger la Terre dans un hiver infini. Le cristal qu'Alistair avait possédé servait de catalyseur pour maintenir cet équilibre précaire. Mais maintenant qu'il avait été détruit, l'entité gagnait en force. Alistair sentit un poids immense sur ses épaules. Leur précédent voyage n'avait été qu'un prélude. Ce qu'ils avaient découvert ne représentait qu'une fraction du danger véritable. « Que devons-nous faire » demanda-t-il, bien qu'il devinât déjà la réponse. La solution que leur exposa le gardien était à la fois simple et terrifiante. Ils devaient descendre plus bas encore, jusqu'au cœur même de la terre, là où reposait le froid éternel. Seul un sacrifice, un acte ultime de courage, pourrait refermer le portail qu'ils avaient accidentellement rouvé. Le voyage jusqu'au noyau terrestre fut une descente vertigineuse à travers des cavernes et des tunnels oubliés. À chaque étape, la température chutait et les murs de roche devinrent de plus en plus glacés, comme si la chaleur de la planète elle-même avait été aspirée par l'entité qui attendait en bas. Le souffle gelé de l'abîme se faisait déjà sentir, et des ombres étranges dansaient dans les ténèbres.
Lorsqu'Alistair et Emily atteignirent enfin la chambre centrale, ils furent confrontés à une vision terrifiante. Au cœur de cette caverne colossale, une forme massive et tourmentée émergeait lentement de la glace. Une créature ancienne, figée dans le temps, mais prête à se réveiller. Ses yeux brillaient d'une lumière blanche, froide et implacable. C'était le froid éternel. Mais le véritable choc vint lorsqu'ils réalisèrent que Valken, contre toute attente, était déjà là. Il se tenait, les bras écartés, en transe, comme s'il fusionnait avec la créature. Le pouvoir de l'Atlantide l'avait transformé. Il n'était plus qu'un homme, mais un intermédiaire entre l'entité et le monde humain. « Vous arrivez trop tard », murmura Valken, sa voix semblable à celle du vent hurlant d'une tempête d'hiver. « J'ai accepté ce que vous avez refusé. Le pouvoir ultime, la maîtrise de l'absolu. Valken, tu ne comprends pas ce que tu fais, hurla Alistair, la voix brisée par la panique. Cette chose ne te donnera pas le pouvoir, elle te détruira. Mais Valken sourit, un sourire figé et sans vie. Il n'y a pas de destruction, Alistair, seulement la glace, le froid éternel. Et bientôt, ce monde tout entier sera sous mon contrôle, ou plutôt sous le sien. La température chuta brutalement, et la glace commença à s'étendre, menaçant d'engloutir Alistair et Emily. Ils n'avaient plus beaucoup de temps. Alistair savait ce qu'il devait faire. Le gardien leur avait parlé d'un dernier artefact, caché dans les tréfonds de la caverne, capable de refermer définitivement le passage vers l'abîme. Mais cet artefact demandait un prix, la vie de celui qui l'utilisait. Alistair regarda Emily, qui comprit immédiatement ses intentions. « Non, tu ne peux pas faire ça. On trouvera un autre moyen. »« Il n'y a pas d'autre moyen, » répondit-il doucement. « C'est le seul moyen de refermer ce portail pour toujours. » Alors qu'il se dirigeait vers l'artefact, une sphère scintillante cachée dans la glace, Valken tenta de l'arrêter. Mais cette fois, Alistair était prêt. Il invoqua les dernières forces du cristal, les résidus d'énergie qui l'habitaient encore, et fit face à Valken. La bataille qui s'ensuivit fut brève, mais intense. Les énergies atlantes et glaciales se déchaînèrent, provoquant des éclairs de lumière et des ondes de choc à travers la caverne. Alistair, sentant ses forces s'épuiser, tendit la main vers l'artefact et prononça les mots que le gardien lui avait confiés. Une lumière aveuglante envahit la caverne, et soudain, tout s'arrêta. Lorsque la lumière s'éteignit, la caverne était silencieuse. Valken avait disparu, emporté par l'entité qu'il avait cherché à contrôler. Le froid s'était dissipé, et la chaleur commençait à revenir. Alistair, épuisé, sentit une présence à ses côtés. Emily. Elle le serrait contre elle, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait », murmura-t-elle. Il hocha la tête, mais son regard était ailleurs, perdu dans les profondeurs. Ce n'était pas une victoire. Pas vraiment. Car même si le portail avait été refermé, quelque chose lui disait que le froid éternel n'avait pas dit son dernier mot. Il savait que d'autres secrets, d'autres mystères attendaient dans les recoins sombres de la terre. Mais pour l'instant, ils pouvaient enfin respirer. Ils étaient en vie. Et l'Atlantide, ainsi que le monde, étaient sauvés. Du moins, pour l'instant. Quelques mois avaient passé depuis la fermeture du portail et la disparition de Valken. Alistair et Emily étaient retournés à une vie plus ou moins normale, loin des dangers de l'Atlantide et du froid éternel. Mais la paix ne dura pas. Des événements étranges commencèrent à se produire dans le monde entier. Des séismes inexpliqués, des anomalies climatiques et des éruptions volcaniques là où la Terre avait toujours été calme. C'était comme si la planète elle-même réagissait à quelque chose de profondément enfoui, quelque chose que personne ne pouvait percevoir, sauf peut-être Alistair. Depuis leur retour, il avait ressenti une connexion étrange avec la Terre.
comme si un fil invisible l'unissait aux forces anciennes qui dormaient sous la surface. Il entendait des murmures dans ses rêves, des voix lointaines et indistinctes, des appels qui ne cessaient de le hanter. « Émilie, je crois que ça recommence », murmura-t-il d'une voix cassée, le regard perdu dans l'obscurité. Émilie, qui avait appris à décoder les expressions d'Alistair, comprit immédiatement la gravité de la situation. Elle le fixa intensément. Qu'est-ce qui recommence exactement? Alistair prit une profonde inspiration. Le froid éternel. Il n'est pas complètement scellé. Quelque chose l'agite de nouveau. Les jours qui suivirent furent marqués par des recherches frénétiques. Alistair et Émilie étudièrent tous les relevés sismiques et climatiques anormaux, rassemblant des indices sur l'origine de ces perturbations. À leur grande horreur, ils découvrirent que ces événements formaient un schéma. Chaque anomalie semblait correspondre à un point précis de la croûte terrestre, tous connectés par une ligne invisible qui traçait une sorte de cercle gigantesque autour du globe. « Ce n'est pas naturel », constata Émilie, en regardant les cartes marquées de points rouges. « On dirait une sorte de réseau. » Alistair acquiesça. C'est un réseau. Le réseau des anciennes cités atlantes. L'Atlantide n'était pas seule. Elle faisait partie d'une constellation de civilisations disparues, toutes liées à la Terre et à ses forces cachées. Si le froid éternel cherche à se libérer, il le fera en activant ses points de connexion. Émilie frissonna en comprenant l'ampleur de la situation. Alors, nous devons désactiver ces points avant qu'il ne soit trop tard? Alistair hocha la tête. Exactement. Nous devons aller à chacun de ces lieux et refermer les portes avant qu'elles ne s'ouvrent complètement. Mais cette fois, ce ne serait pas une simple expédition dans les profondeurs d'une seule cité perdue. C'était une course contre la montre à travers le monde entier. Le premier point sur leur carte les mena au milieu de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de toute civilisation moderne. Là, selon les anciens mythes et légendes, se trouvait la cité disparue de Mu, un autre bastion des connaissances atlantes. Mais contrairement à l'Atlantide, Mu n'avait laissé que des vestiges légendaires. Aucun explorateur moderne n'avait pu prouver son existence. Après plusieurs jours de navigation, Alistair et Émilie arrivèrent enfin à la localisation supposée de la cité. La mer était calme, étrangement calme, presque comme si elle attendait quelque chose. Mais sous cette tranquillité de surface se cachait une menace invisible. Alistair pouvait la sentir. Plongeant dans les profondeurs, ils découvrirent les ruines immergées de Mu. Contrairement à l'Atlantide, ces ruines étaient beaucoup plus anciennes, envahies par la végétation sous-marine, presque fusionnées avec la roche elle-même. Des symboles étranges que ni Alistair ni Émilie ne pouvaient déchiffrer étaient gravés sur les murs. Alors qu'ils exploraient les environs, ils tombèrent sur une immense porte de pierre scellée par des chaînes massives. Ces chaînes, malgré le temps passé, semblaient encore scintiller d'une énergie mystique. « C'est ici », dit Alistair, les yeux fixés sur l'ancienne porte. Le froid éternel est connecté à cet endroit, mais avant qu'il ne puisse tenter quoi que ce soit, un bruit sourd résonna à travers l'eau. Les chaînes commencèrent à vibrer et la porte de pierre s'ouvrit lentement, dégageant une lumière bleutée glaciale. Ils n'étaient pas seuls. De l'obscurité derrière la porte émergèrent des créatures, des silhouettes humanoïdes, mais déformées, comme si elles avaient été figées dans la glace pendant des siècles. Leurs yeux luisaient d'une lumière blanche fantomatique, et leur peau était translucide, marbrée de veines gelées. « Les gardiens de Mu », murmura Alistair, la voix tremblante. Ces êtres ne cherchaient pas à communiquer. Ils étaient là pour protéger l'entité enfermée, pour empêcher quiconque de refermer la porte. Alistair et Émilie n'eurent d'autre choix que de fuir. Mais alors qu'ils essayaient de s'échapper, les créatures les poursuivirent,
plus rapides et plus déterminés que tout ce qu'ils avaient affronté auparavant. Dans leur fuite désespérée à travers les ruines de Mu, Émilie trébucha. Une des créatures se précipita sur elle, ses doigts glacés se tendant vers son visage. Alistair, pris de panique, se jeta sur la créature et, avec un coup désespéré, brisa le lien entre elle et Émilie. Mais le contact avait suffi. Émilie était tombée inconsciente, son corps refroidi par l'aura de la créature. Ses lèvres étaient bleues, sa peau glaciale au toucher. Alistair, le cœur battant à tout rompre, savait qu'il devait faire vite. Il devait trouver un moyen de refermer la porte, de briser la connexion, avant qu'il ne soit trop tard. Dans un dernier acte de désespoir, Alistair chercha à comprendre les symboles gravés sur les murs de la cité. Ils étaient anciens, mais il en reconnaissait certains, similaires à ceux de l'Atlantide. Avec ses connaissances atlantes, il réalisa que ces symboles étaient une sorte de code, un rituel pour sceller définitivement la porte. Mais il y avait un prix. Ce rituel nécessitait de l'énergie vitale, non pas celle d'un cristal, mais celle d'un être humain. Et cette énergie devait être donnée volontairement. Alistair savait ce qu'il devait faire. Émilie était inconsciente, gelée par la créature. Il n'avait pas le temps d'hésiter. Il prononça les mots du rituel, sentant son propre corps devenir de plus en plus faible à mesure qu'il récitait les anciennes incantations. La porte de pierre se referma lentement, les chaînes se resserrant autour d'elle. Les créatures commencèrent à disparaître, se dissipant dans l'air comme des ombres effacées par la lumière. Quand le rituel fut terminé, Alistair s'effondra aux côtés d'Émilie. La cité de Mu, ainsi que le portail, étaient scellés pour toujours. Mais à quel prix? Émilie se réveilla doucement, le corps engourdi, mais en vie. Elle chercha Alistair, mais tout ce qu'elle trouva fut son corps inerte, étendu à ses côtés. Elle le secoua désespérément, les larmes coulant sur ses joues. « Alistair, réveille-toi, s'il te plaît. » Mais Alistair ne répondit pas. Le sacrifice avait été fait. Il avait donné sa propre vie pour sceller la menace qui pesait sur le monde. Alors qu'elle s'agenouillait près de lui, désespérée, un éclat de lumière émergea des profondeurs de la cité. Une présence douce, mais puissante. Le gardien de Mu apparut, sa silhouette translucide flottant dans les airs. « Il a choisi de se sacrifier, mais tout n'est pas perdu », murmura le gardien. D'un geste de la main, il insuffla une lueur dorée dans le corps d'Alistair. Le souffle de vie revint doucement en lui et ses yeux s'ouvrirent, rencontrant ceux d'Émilie. « C'est fini ?» demanda Alistair, la voix faible. Émilie hocha la tête en souriant, les larmes toujours présentes. « Oui, c'est fini. » Mais quelque part, sous les profondeurs de la terre, un autre portail attendait encore d'être trouvé. Alistair et Émilie avaient finalement remporté la bataille contre le froid éternel, refermant les anciens portails et sauvant le monde des forces destructrices cachées sous la terre. Mais cette aventure leur avait enseigné bien plus que de simples leçons de survie. Ils avaient appris la puissance du sacrifice, la valeur de la résilience et la force des liens qui unissent les êtres humains face à l'inconnu. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut briller à travers les actes de courage et de générosité. Parfois, les plus grands défis de la vie demandent des sacrifices, mais c'est dans ces moments que nous découvrons qui nous sommes réellement. Chaque mystère, chaque danger rencontré sur notre chemin nous façonne et nous prépare à affronter les épreuves à venir. Nous espérons que vous avez été captivés par cette aventure incroyable. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans liker la vidéo et la partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires aussi fascinantes que celle-ci. Et surtout, laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Que pensez-vous du sacrifice d'Alistair? Auriez-vous fait la même chose à sa place?
Votre avis nous importe et vos retours nous aident à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures incroyables.